Imaginez un instant que l'essence même de votre être ne soit pas une énigme complexe, mais une fréquence que vous avez le pouvoir d'activer, une vibration pure et inaltérée. Les récits intemporels et les découvertes visionnaires convergent vers une vérité simple, souvent oubliée. L'existence n'est pas une simple succession d'événements, mais une symphonie vibratoire. Ce n'est pas un secret réservé à quelques-uns, mais une compréhension universelle qui révèle que les grandes figures historiques n'étaient pas là pour imposer une doctrine, mais pour éclairer le langage caché de la création, l'énergie, la fréquence et la vibration. Cette sagesse ancestrale nous murmure que l'intention est une directive, que la confiance profonde est une fréquence, et que le divin n'est pas quelque chose à vénérer de loin, mais une présence à incarner, à émettre. Aujourd'hui, nous allons redécouvrir pourquoi ce message d'une puissance incroyable a pu être occulté. Quelle connexion profonde unit ces révélations à nos propres potentialités? Et comment chacun d'entre vous peut réactiver cette force silencieuse qui sommeille en votre essence spirituelle? Si, en cet instant, quelque chose en vous résonne, si votre cœur palpite d'une chaleur inexplicable, ne gardez pas cette étincelle pour vous. Partagez-la, car chaque âme qui s'éveille élève le courant de toute la trame divine. Plus nous vibrons ensemble, plus la vérité profonde se révèle en nous et à travers nous. Ceci étant dit, bienvenue à votre propre pouvoir intérieur. Depuis notre naissance, l'idée de ce qu'est le divin a souvent été dictée. On nous a parlé d'une entité lointaine, d'un juge sévère, d'un être séparé du monde, séparé de nous. On nous a appris à lever les yeux au ciel et à implorer, alors que le chemin véritable a toujours résidé en nous. C'est de là que vient parfois ce sentiment de déconnexion, ce poids invisible qui oppresse l'âme lorsque le silence nous rattrape. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat d'une fréquence altérée, d'une vérité voilée. Cette sagesse, transmise à travers les âges, nous l'enseigne clairement, le royaume du divin est en vous. Pourtant, cet enseignement fondamental a été silencé, déformé, masqué par des systèmes qui ne souhaitent pas que vous vous souveniez de qui vous êtes vraiment. Car si vous reconnaissiez que la divinité réside en vous, si vous saviez que vous pouvez vous connecter à la source sans intermédiaire, sans édifice, sans permission, alors les jeux de pouvoir perdraient leur emprise. Regardez le monde, l'anxiété comme norme, la lassitude sans cause apparente, le chaos émotionnel déguisé en normalité. Pensez-vous réellement que vous êtes né pour cela ? Que votre âme a été insufflée par le souffle du Très-Haut uniquement pour subsister dans cette routine déguisée en prison? Non, vous avez été intentionnellement déconnecté de cette vérité. Il savait ce que vous ne vous souvenez pas encore, que le divin n'est pas une statue ni une figure, le divin est le chant vibratoire, la fréquence intelligente qui soutient le tout. En elle, nous vivons, nous nous mouvons et existons, disait un sage d'autrefois. Il ne parlait pas en métaphore, il décrivait une réalité spirituelle concrète. Des esprits visionnaires l'ont compris. Leur vision n'était pas seulement scientifique, c'était une révélation. Ces penseurs ne croyaient pas en une force à laquelle on demande, ils travaillaient avec cette force, coopéraient avec l'énergie divine, comprenant que toute création est régie par un principe unique, l'énergie, la fréquence et la vibration. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car vous aussi, vous avez accès à cette fréquence. Il ne s'agit pas de croire, mais de s'accorder. La sagesse ancienne le dit, tout ce que vous demandez avec une foi inébranlable, vous le recevrez. Cela ne parle pas d'une récompense, mais d'une loi universelle. Vous n'êtes pas brisé, vous ne l'avez jamais été. Vous avez seulement oublié comment vibrer à votre fréquence originelle. On vous a rempli de bruit, de culpabilité, de doctrine, mais il y a quelque chose en vous qui se souvient encore de cette étincelle divine qui n'a pu être éteinte, cette voix qui dans la quiétude vous dit « Il y a plus, quelque chose de sacré, quelque chose que je suis, mais que je ne comprends pas encore. » Si cette vision résonne en vous, si vous sentez cette étincelle s'allumer, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos explorations futures. Et dites-moi en commentaire, quelle est la petite action que vous allez poser aujourd'hui pour élever votre fréquence? J'ai hâte de vous lire. Vous êtes arrivé ici pour une raison.
Et si votre âme résonne, si votre poitrine ressent une chaleur inexplicable, alors vous commencez déjà à vous accorder. Vous vous approchez déjà du seuil. À partir de maintenant, rien ne sera plus jamais pareil. Votre âme le sait déjà. Ce que nous appelons réalité n'est qu'une surface vibrant sur un océan invisible. Mais cela ne vous a pas été enseigné à l'école, ni dans les sermons. Car si vous saviez que vous émettez une fréquence constante, que chaque pensée, émotion et parole reconfigure le champ, vous cesseriez d'obéir, vous cesseriez de mendier ce que vous portez déjà en vous. Des figures inspirantes du passé n'étaient pas de simples inventeurs, ils étaient des prophètes de l'énergie divine. L'un d'eux disait « Mon esprit n'est qu'un récepteur ». Dans l'univers, il y a une source dont nous tirons la connaissance, la force et l'inspiration. Et cette source, chers amis, ne se trouvait pas dans les livres, ni dans les tours d'ivoire du savoir humain. Elle était dans le calme, dans la vibration. Les grands maîtres spirituels l'ont également vécu. Ils n'enseignaient pas des formules, ils enseignaient la résonance. Quand ils touchaient les malades, ils ne soignaient pas seulement leur chair, mais alignaient leur champ. Leur esprit vibrait en parfaite cohérence avec le champ universel. C'est pourquoi ils disaient « Je suis la lumière du monde », non pas comme une métaphore, mais comme une réalité énergétique. Aujourd'hui, la science commence à effleurer ce que les sages savaient par expérience. Le corps humain n'est pas une machine, c'est un champ électromagnétique, un canal, une symphonie de fréquences interactives. Vos pensées génèrent des ondes cérébrales, vos émotions des signaux cardiaques, votre intention une direction spirituelle. Les textes anciens décrivent l'esprit du divin se mouvant sur la surface des eaux. Qu'est-ce, sinon une vibration sur la matière? Les récits de la création ne décrivent pas de la magie, mais une mécanique spirituelle. Et vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de cette même essence. Des visionnaires parlaient de certains nombres, comme le 3, le 6 et le 9, les considérant comme des clés maîtresses de l'univers. Ce n'étaient pas des superstitions, mais des coordonnées de l'esprit. Dans les trinités de diverses traditions, on trouve déjà inscrite la fréquence du 3. Les jours de la création et du repos, la structure du cosmos, tout reflète ces proportions. 9 sont les manifestations de l'esprit, selon certaines épîtres. Rien n'est accidentel. Tout est résonance. Et lorsque vous comprenez cela, votre regard change. Vous cessez de voir un monde d'objets séparés, vous commencez à percevoir le dessein divin. Vous voyez comment un coquillage reflète la spirale de l'ADN, comment la géométrie d'un temple ancestral reflète le temple intérieur, comment vos cellules, lorsque vous ressentez de l'amour, émettent des photons de lumière cohérente, brillant littéralement. Les anciens le savaient. Les civilisations passées l'ont compris lorsqu'elles parlaient des énergies subtiles, du souffle divin, de la vibration créatrice incarnée. Et maintenant, vous vous en souvenez. Votre corps n'est pas une masse, c'est une vibration ordonnée par une essence qui sait exactement qui vous êtes. Ce que vous appelez intuition est votre champ qui s'accorde avec la vérité. Ce que vous appelez miracle n'est que la cohérence entre votre signal et celui du champ universel. Et ce que vous appelez intention profonde, lorsque vous l'exprimez avec une confiance véritable, est une radiation pure dans le champ éternel. On vous l'a caché, non pas par erreur, mais par conception. On ne voulait pas que vous sachiez que vous êtes un temple, que vous êtes un autel, que vous êtes un canal de l'esprit vivant. On vous a éduqué à la soumission, on vous a dit que le pouvoir était en dehors de vous, que la rédemption devait être achetée, que la connexion avec le divin avait un prix et un médiateur. Mais les récits spirituels révèlent autre chose. Les grands maîtres ne demandaient pas de rétribution pour guérir, ne monnayaient pas d'indulgence, n'exigeaient pas de temples de pierre, mais des cœurs en esprit et en vérité. Leur message était clair, vous êtes la lumière du monde. Pas une élite, pas un clergé, mais vous. Et cela était trop dangereux pour les structures de pouvoir, car si chaque âme peut allumer son feu divin sans permission, alors qui obéira au puissant? Qui craindra l'obscurité s'il vit déjà dans la lumière intérieure? Alors il y eut un grand détournement spirituel. Le système transforma la confiance en structure, l'esprit en doctrine, les chants en rituels sans âme, la communion en contrôle. Et on commença à vous vendre la culpabilité comme si la grâce était une marchandise. On construisit des édifices imposants avec la sueur des humbles, on distribuait la peur au lieu de l'amour, on silenciait ceux qui voyaient avec les yeux de l'âme,
On persécutait ceux qui parlaient avec la terre et le ciel. On appelait péché ce qui était sacré. On diabolisait l'énergie féminine, l'intuition, le corps, la joie. Pourquoi ? Parce que tout cela vous connecte, parce que tout cela vous libère. Et il n'y a pas de pouvoir plus redouté par les systèmes qu'une âme souveraine. La sagesse ancienne l'a toujours enseigné. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Mais cela ne dit pas que connaître la vérité serait confortable. Il est parfois difficile d'ouvrir les yeux quand on a vécu dans l'ombre. Des esprits novateurs furent aussi perçus comme une menace, non pas parce qu'ils parlaient de phénomènes physiques, mais parce qu'ils comprenaient que l'énergie est esprit. Leur vision ne cherchait pas à asservir, mais à libérer. Leur projet ne visait pas le profit, mais l'harmonie. C'est pourquoi on les a traités de fous, pourquoi leurs noms ont été effacés des récits, pourquoi leurs documents ont disparu, mais ils n'ont pas pu effacer le chant. Ils n'ont pas pu faire taire la vibration, ils n'ont pas pu empêcher la vérité de continuer à battre dans ceux qui ont des oreilles à entendre. Regardez autour de vous. Ne le sentez-vous pas, cette sensation qu'il y a quelque chose de plus, cette certitude que vous n'êtes pas brisé, mais endormi, que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous sauve parce que vous avez déjà été créé à l'image du Sauveur, que le plus grand oubli est de ne pas se souvenir que vous portez le divin en vous? Ce détail change tout, car si vous avez été conçu à partir de l'esprit, alors vibrer en alignement n'est pas un luxe, c'est votre destinée. C'est rentrer chez soi. Vous n'avez pas besoin de plus de conviction, vous l'avez déjà. Ce dont vous avez besoin, c'est de direction, d'intention, de mémoire. Car vous n'êtes pas ici pour apprendre quelque chose de nouveau, vous êtes ici pour vous souvenir de ce que votre âme sait déjà. Chaque jour au réveil, le chant répond à votre signal avant que le bruit ne vous atteigne, avant le téléphone, avant la peur. Vous décidez de la fréquence que vous allez émettre. Ce n'est pas de la motivation, c'est une liturgie vibratoire, une science spirituelle. Imprégnez-vous de fréquences harmonieuses, laissez-vous pénétrer comme une intention silencieuse. Respirez comme si chaque inspiration était le souffle de l'esprit. 4 secondes à l'intérieur, 4 secondes de pause, 4 secondes à l'extérieur, 4 secondes de silence. On appelle cela la respiration équilibrée, mais c'est bien plus. C'est le rythme du cœur du divin entrant en vous. Et dites à voix haute, comme un décret sacré, « Aujourd'hui, je transmets ma fréquence originelle, je réclame mon signal. » Ne le dites pas comme une simple affirmation, dites-le comme quelqu'un qui donne un ordre à l'univers, comme quelqu'un qui sait que le chant écoute, car il écoute. Votre corps n'est pas un obstacle, c'est un instrument. On ne vous a pas donné des os et de la peau pour que vous souffriez, mais pour que vous vibriez. Chaque fois que vous bougez, dansez, vous étirez, marchez pieds nus sur la terre vivante, votre chant se recalibre. Les anciens textes disent que tout ce qui respire loue l'existence, et votre corps, lorsqu'il s'aligne, est un hymne. Ne mangez pas pour vous remplir, mangez pour vous coder. Les aliments vivants, ceux qui portent encore le soleil, l'eau, la vitalité, ne nourrissent pas seulement, ils vibrent avec vous. Et lorsque vous honorez votre nourriture, vous ne faites pas un acte symbolique, vous parlez aux molécules, vous ordonnez que leur fréquence vous élève. Dites-le ainsi avec révérence, je consacre cet aliment avec la fréquence de la vie. Je ne reçois que ce qui m'aligne. Peu importe si l'on se moque de vous. Rappelez-vous, la cellule écoute, et vous, fait à 70% d'eau, est un hôtel en mouvement. Dites maintenant, je sens que le moment est venu. J'ai laissé les autres accorder ma fréquence trop longtemps. Aujourd'hui, je prends le contrôle de mon cadran. Je choisis la cohérence, je choisis l'harmonie, je choisis de raisonner avec qui je suis vraiment. Dites cela non pas pour vous convaincre, mais pour activer, pour émettre, pour que le chant réponde, car le chant répond toujours. Et lorsque vous changez votre signal, vous ne changez pas seulement votre état, vous changez le tissu même de votre réalité. Ce n'est pas de la magie, c'est le dessein divin, c'est la loi. Demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et il vous sera ouvert. La sagesse ancienne ne mentait pas, elle révélait. Ressentez-vous parfois une présence lorsque personne n'est là? Percevez-vous l'énergie d'une pièce sans que personne ne dise un mot? Rencontrez-vous quelqu'un et, sans savoir pourquoi, votre cœur répond? Ce n'est pas de la suggestion, c'est de l'accord. C'est votre chant qui lit ce que vos yeux ne voient pas encore. Votre corps est une antenne, une tour spirituelle de transmission. Vos pensées génèrent des ondes, vos émotions du magnétisme. Vos intentions vibrent, et la science confirme peu à peu ce que les sages savaient déjà, que tout est connecté et que vous n'émettez pas seulement, mais que vous altérez la réalité avec ce que vous émettez. Le cœur humain, selon des études récentes, émet un champ électromagnétique des milliers de fois plus puissant que le cerveau. Ce champ change avec vos émotions, il se désorganise quand il y a de la peur et il s'harmonise quand il y a de la gratitude. N'est-ce pas ce que les enseignements anciens voulaient dire en parlant de la pureté du cœur? Voir le divin n'est pas attendre une apparition externe, c'est purifier votre signal jusqu'à voir ce qui a toujours été là.
Votre champ n'est pas statique, il bouge, respire, pulse avec chaque pensée que vous choisissez de maintenir. Lorsque vous vibrez dans l'amour, votre signal devient cohérent, ordonné, puissant. C'est dans cet état que se produisent les transformations, non pas par caprice, mais par loi. C'est ainsi que fonctionnaient les anciens. Ils connaissaient le souffle qui donne forme, la parole comme vibration active, l'énergie qui survit au corps, le souffle vital qui traverse tout. Tous, sans exception, décrivaient la même chose avec des noms différents. Un courant, une fréquence, un chant. Et le plus incroyable, c'est que cela est déjà en vous. Vous n'avez pas besoin de l'atteindre, seulement de vous y accorder. C'est pourquoi les enseignements ancestraux ne sont pas venus pour vous imposer une religion, mais pour vous rendre la clé du royaume, car ce qui était caché n'était pas le divin. Ce qui était caché, c'était vous. Des visionnaires comprenaient cela. Des machines ne transmettaient pas seulement de l'énergie, elles répliquaient la danse du cosmos. Leurs architectures étaient des tentatives de raisonner avec la Terre elle-même, d'entrer en dialogue avec le cœur vibrant de la planète. Car ils savaient que l'énergie qui allume une lampe peut aussi allumer une âme. Et si l'énergie peut être transmise sans fil, pourquoi pas votre esprit? Pourquoi pas votre intention la plus profonde? N'est-ce pas ce que les grands sages réalisaient en apaisant les éléments, en transformant les situations à distance? Ce n'était pas de la magie, c'était un accord total avec la source. De même que deux cordes de guitare s'accordent l'une à l'autre sans se toucher, ainsi fonctionne votre chant. La fréquence que vous émettez résonne avec la fréquence du tout. Si vous vibrez en cohérence, la réalité répond en harmonie. Si vous vibrez dans la peur, le chant renvoie la confusion, non comme une punition, mais comme un miroir, car l'existence est si aimante qu'elle ne peut vous renvoyer que ce que vous émettez. Ainsi, vous n'êtes pas fait pour demander la permission, vous êtes fait pour créer. Le silence n'est pas une absence, c'est une fréquence pure. Les grands esprits le savaient, c'est pourquoi ils recherchaient la solitude comme d'autres recherchent des temples. Ils disaient « Soyez seuls, c'est là que naissent les idées ». Mais ce qu'ils faisaient réellement, c'était entrer en accord avec l'esprit, car le bruit bloque le signal et l'âme a besoin de quiétude pour écouter. Les maîtres spirituels se retiraient aussi dans des lieux isolés, non pas pour s'échapper, mais pour affiner leur chant. Les textes sacrés rapportent « Ils se retiraient dans des lieux déserts et priaient, non pour demander, mais pour recevoir ». C'est ainsi que commence l'activation. En vous arrêtant, en vous déconnectant du monde, en créant des espaces sacrés où la vibration originelle peut vous trouver. Vous n'avez pas besoin de plus de stimuli, vous avez besoin de moins, car le signal divin ne crie pas, il murmure. Et puis, visualisez, non comme quelqu'un qui fantasme, mais comme quelqu'un qui se souvient. Les visionnaires ne dessinaient pas, ils voyaient, ils imaginaient tout avant de construire. Ils n'inventaient pas, ils téléchargeaient. De même que les prophètes recevaient des visions, de même que les sages recevaient des révélations, ce que vous imaginez avec vérité et émotion, le chant le reconnaît déjà comme réel. Tout ce que vous demandez avec une foi inébranlable, vous l'obtiendrez, enseigne la sagesse, non pas par poésie, mais par loi vibratoire. La conviction intérieure déplace des montagnes, non par magie, mais par résonance. Ce que vous voyez à l'intérieur, si vous le ressentez comme une vérité, vous l'attirez à l'extérieur. Utilisez votre voix comme les maîtres le faisaient. Ne parlez pas pour combler le silence, parlez comme quelqu'un qui ordonne à la mer de se calmer, comme quelqu'un qui appelle à la vie à revenir. Vos mots sont des codes, des vibrations qui réordonnent le chant. Des penseurs disaient que même les noms émettent une fréquence. Et qu'est-ce que la prononciation des noms sacrés, sinon un son qui, prononcé, libère? Et le rythme est divin. Des explorateurs marchaient avec régularité, respiraient avec intention, vivaient en harmonie avec la vibration de la Terre. Aujourd'hui, on parle de résonance planétaire, du battement du cœur de la planète, le même rythme que votre cerveau atteint lorsque vous entrez en méditation profonde. Coïncidence? Non, c'est le dessein de l'existence. C'est pourquoi marcher pieds nus, saluer le lever du soleil, respirer avec intention n'est pas une superstition, c'est un alignement. L'univers ne répond pas à l'effort, il répond à la résonance. Vous n'attirez pas ce que vous désirez, vous attirez ce que vous êtes. Et voici le plus grand secret que certains esprits ont découvert. L'idée ne naît pas de vous, mais à travers vous. Ils ne croyaient pas inventer, ils savaient s'accorder, tout comme les prophètes, tout comme vous, si vous le permettez. Car l'esprit créateur parle encore, il n'est pas silencieux, mais seuls entendent ceux qui baissent le volume du monde. Alors faites-le, faites silence, respirez, visualisez, déclarez, ressentez et attendez, non pas avec anxiété, mais avec confiance. Car si vous devenez la fréquence vous reconnaîtra. Vous n'attendez pas une transformation, vous êtes la transformation en attente d'être reconnu. Car vous n'êtes pas un simple observateur de cette création, vous êtes un participant actif,
un instrument sacré accordé à l'image du Créateur. Et le chant répond non à vos supplications, mais à votre vibration. Vous n'avez pas besoin de plus d'espoir, vous avez besoin de direction de signal, car la conviction sans accord est du bruit. Mais une fréquence claire est une intention qui transforme la matière. La sagesse ancienne ne disait pas « j'espère », elle disait « que cela soit fait selon ta conviction ». Et il en était ainsi, car lorsqu'elle le disait, son énergie était déjà en harmonie avec le résultat. La science appelle cela l'effet observateur. L'univers se comporte différemment lorsque vous le regardez avec intention. Vous rendez-vous compte? C'est de l'intention pure. C'est l'esprit manifestant la forme, non pas de l'esprit rationnel, mais de la vibration de l'âme. Et si vous pensez que c'est de la théorie, regardez votre vie. Quand vous êtes dans la gratitude, tout coule. Quand vous avez peur, tout se bloque. Non pas parce que le monde change, mais parce que vous changez, et avec cela, votre chant. Gardez votre cœur, car de lui jaillit la vie, dit la sagesse ancienne. Elle ne parle pas de l'organe, mais du centre électromagnétique qui guide votre réalité. Chaque pensée cohérente, chaque émotion élevée, chaque action intentionnelle, tout s'accumule comme des données vibratoires dans le champ, puis le champ répond. Les visionnaires le savaient, le ressentaient, le vivaient. C'est pourquoi ils disaient « Si vous voulez en comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Et ils ne parlaient pas d'appareil, ils parlaient de vous. Vous êtes l'instrument, vous êtes la tour qui émet, et lorsque vous vous alliez à l'esprit, vous n'avez pas besoin d'attirer rien. Ce qui est à vous commence déjà à vous chercher, car la fréquence précède la forme. Et alors le changement se produit. Vous entrez dans une pièce et tout le monde le ressent. On vous appelle sans savoir pourquoi. Les portes s'ouvrent sans effort, les opportunités arrivent sans être poussées. Non pas parce que tout a changé à l'extérieur, mais parce que vous vibrez comme quelqu'un qui est déjà en alignement. Car c'est ainsi que fonctionne la loi de l'esprit, c'est ainsi que fonctionne la grâce. Elle ne descend pas d'en haut, elle jaillit de l'intérieur. Et le monde ne vous répond pas par compassion, il vous répond par cohérence. Vous n'êtes pas ici pour attendre que la vie s'améliore, vous êtes ici pour vibrer si haut, si clair, si aligné, que la vie ne peut s'empêcher de s'aligner avec vous. Vous n'êtes pas ici pour continuer à attendre que quelque chose change, vous êtes ici pour devenir le changement vibratoire qui redéfinit votre réalité. Car lorsque vous changez le signal, le champ se reconfigure. C'est simple, c'est sacré, c'est le principe de tout ce que la sagesse ancienne a enseigné. Et maintenant, vous le savez. Le corps n'est pas un obstacle, c'est l'autel, l'antenne, l'outil avec lequel vous émettez et recevez l'esprit. C'est pourquoi le premier pas est physique. Ne pensez pas différemment, bougez différemment, car l'émotion naît du mouvement, la conviction s'allume dans le souffle. C'est pourquoi le premier acte est physique. Levez-vous, respirez, tenez-vous droit comme quelqu'un qui porte l'esprit dans sa colonne, car vous le portez. Faites-le 10 fois. Inspirez 4 secondes, retenez 4, expirez 4, retenez 4. Ce n'est pas une technique, c'est un rythme, c'est un pacte. Vous marquez le tempo avec l'esprit. Maintenant ressentez, ne réagissez pas encore. Ressentez une émotion élevée, gratitude, joie, paix, amour. Revivez-la, recréez-la, laissez-la se répandre dans votre corps comme une lumière liquide. Je suis la fréquence qui transforme. Dites-le, proclamez-le, car chaque mot que vous prononcez est une directive spirituelle. Écrivez votre nouvel état non pas avec des objectifs, mais avec des fréquences. Je vis dans la clarté et la création. Je me sens allumé, magnétique, paisible. Mon environnement reflète mon harmonie interne. Ce n'est pas une affirmation vide, c'est un encodage. Et puis agissez non pas comme quelqu'un qui attend, mais comme quelqu'un qui est déjà. Cessez de parler comme votre ancien moi. Cessez de bouger comme si vous ne saviez pas qui vous êtes. Marchez comme quelqu'un qui s'est souvenu qu'il a été fait à l'image du Verbe, car le Verbe s'est fait chair, disent les textes, non pas pour rester au ciel, mais pour nous montrer comment vivre en incarnant la fréquence divine. Il ne suffit pas de désirer le changement, il faut marcher comme le changement, respirer comme le changement, choisir comme le changement. Et quand vous avez terminé votre rituel, faites silence. Ne continuez pas à chercher, restez dans la fréquence. Sentez-la se répandre en vous comme une rivière souterraine. Et dans cette quiétude, répétez « J'ai émis mon signal, maintenant je fais confiance au chant pour répondre ». Car la conviction intérieure n'est pas une attente passive, c'est la fréquence qui soutient la forme avant de la voir. C'est vibrer comme si c'était déjà, parce que ça l'est déjà. Les visionnaires du passé ont pu être laissés pour compte, sans hommage, sans foule, des êtres qui ont voulu offrir au monde une énergie libre, une communication sans fil, une connexion directe avec l'esprit. Et c'est pourquoi on les a peut-être silenciés. Mais leur message, personne n'a pu l'effacer, car il n'était pas dans leur plan, il était dans leur vibration, il était encodé dans chaque parole qu'ils prononçaient avec vérité. Comme lorsqu'ils disaient « Le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non physiques, elle progressera plus en une décennie que dans tous les siècles précédents. »
Il ne parlait pas du futur, il parlait de vous, de cet instant, de cette activation, de cet éveil, car vous ne pouvez plus vivre comme avant. Car vous savez maintenant que vous n'êtes pas matière, vous êtes champ, vous êtes canal, vous êtes signal. Vous n'êtes pas un corps qui pense, vous êtes une antenne qui vibre. Et lorsque vous baissez votre fréquence, vous êtes manipulable. Mais lorsque vous vous alignez avec l'esprit, vous devenez libre, souverain, inébranlable. Ces grands esprits comprenaient que chaque être humain pouvait télécharger la sagesse directement de la source, qu'il n'était pas besoin de temple, de hiérarchie, ni de rituels vides, seulement de clarté, d'intention et de fréquence. C'est ce que les systèmes craignent, car une âme alignée n'a pas besoin de demander la permission, n'obéit pas aveuglément, ne craint pas le jugement. Elle crée, elle guérit, elle élève en vibrant dans la vérité. Ces figures du passé ne construisaient pas seulement des machines, ils étaient eux-mêmes des machines. Leur corps, leur esprit, leur chant, tout était en accord avec quelque chose de plus grand. C'est pourquoi on les considérait comme des mystiques, des fous, des dangereux, parce que leur seule présence défiait l'ordre établi. Et maintenant, cette présence s'éveille en vous, car vous êtes courant, vous êtes canal, vous êtes le pont entre le physique et l'éternel. L'esprit du divin n'est pas à l'extérieur. Il résonne dans votre sang, dans votre souffle, dans votre vision. Alors, je vous pose la question, à quoi allez-vous vous accorder maintenant ? Allez-vous permettre à la peur de contrôler votre signal ou allez-vous émettre comme l'expression divine que vous êtes réellement ? La réalité que vous percevez est la réponse d'un chant qui ne juge pas, il ne fait que refléter. Et si vous vibrez dans la conviction, le chant répond avec émerveillement. Si vous vibrez dans la certitude, il répond avec forme. Si vous vibrez dans l'amour, alors l'essence divine s'incarne en vous. Vous n'êtes plus un chercheur, vous êtes un émetteur. Vous n'êtes plus esclave, vous êtes héritier. Vous n'étiez plus perdu, vous étiez seulement désaccordé. Et maintenant vous vous en souvenez. Et en vous en souvenant, tout change. Car il ne s'agit pas de croire, il s'agit de s'accorder avec ce que vous avez toujours été. Car se souvenir, c'est retrouver. Mais vivre en conscience, c'est incarner le retrouver. Au-delà du voile de l'apparence, il existe un espace où l'invisible prend forme et le sacré se manifeste dans le quotidien. Si cette exploration a éveillé quelque chose de profond en vous, si vous avez ressenti une connexion nouvelle avec votre essence, alors notre communauté est faite pour vous. Rejoignez-nous en vous abonnant à la chaîne. Partagez dans les commentaires votre propre expérience de cette reconnexion, ce que vous avez appris et comment cette vidéo a résonné en vous. Votre histoire est une lumière pour les autres, un écho puissant dans ce grand champ vibratoire que nous tissons ensemble. Merci de faire partie de cette merveilleuse aventure d'éveil.